Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter une échelle ici que j'ai réalisée. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Alors, il y a peut-être des parties qui vont moins vous intéresser que d'autres. C'est pour ça qu'en dessous de la vidéo ou dans l'espace commentaire ou en description, il y aura un timecode avec toutes les étapes essentielles de la réalisation de cette échelle. Donc ça va de la conceptualisation jusqu'au système d'accroche, au système de fixation à la verticale contre un mur pour qu'elle occupe le moins de place. Donc vous retrouvez tout ça en description ou bien dans l'espace commentaire. Donc j'ai décidé de faire cette échelle moi-même, déjà sur les conseils d'une personne sur le forum Bricozone, Jean-Marc plus particulièrement, qui m'a dit mais fais ton échelle toi-même, parce que voilà, les prix d'une échelle sur internet, du moins pour les acheter dans le commerce, on est vite à 400-450 €, sans compter le système d'accroche en haut. Voilà, clairement c'était hors budget pour moi, ce qui fait que je me suis lancé dans la réalisation de cette échelle. À savoir que je ne suis pas menuisier, je ne suis pas dans le monde du bâtiment, j'ai juste utilisé 3 outils différents pour réaliser cette échelle. J'aurais peut-être pu en utiliser un seul, ça m'aurait demandé plus de temps, mais voilà, franchement, réalisable en réfléchissant un petit peu. Donc, je suis parti sur une échelle en lamellé collé de hêtre, à savoir que celle que je devais acheter à 450 € était aussi en lamellé collé de hêtre. Elle avait plus ou moins les mêmes dimensions, mais là, vu que je l'ai faite moi-même, j'ai vraiment pu la réaliser sur mesure et en la rendant la plus confortable possible. Donc là, je dis échelle, mais c'est plutôt une échelle de meunier. On a une pente d'inclinaison donc de 67 degrés. À savoir qu'une échelle, c'est 70 degrés minimum, donc on est vraiment plus incliné. Et un escalier de meunier, on est aux alentours de 60-65 degrés. Donc là, je suis pile au milieu, je suis à 67 degrés d'inclinaison. Je voulais vraiment quelque chose de confortable, donc j'ai même fait le choix de mettre des marches assez profondes, qui font 125 mm. Donc j'ai travaillé sur des montants en 30 mm d'épaisseur, et les marches en 18 mm d'épaisseur. À savoir donc aussi qu'il y a une largeur de 50 cm, donc elle est clairement confortable. Il a fallu réfléchir évidemment, donc il y a tout qui a été conceptualisé sur le programme SketchUp, qui est un programme gratuit, qui n'est pas non plus totalement indispensable. Vous pourriez très bien le faire sur papier, mais disons que le programme informatique permet justement de visualiser et de voir à quoi ça va ressembler, et d'apporter des modifications justement pour améliorer le projet. Donc ça, c'est première étape, c'est conceptualisation sur le programme SketchUp. Ensuite, c'est commander le bois. Donc j'ai été chez mon fournisseur de bois, j'en ai eu pour 60 €. Donc voilà, on passe de 450 € acheté toute faite à 60 € au niveau du bois. A savoir donc que pour limiter le poids de l'échelle, j'ai travaillé en 18 mm pour les marches, parce que donc c'est une échelle que je dois pouvoir déplacer pour monter à la mezzanine, qui est juste en face en fait, qui doit être déplacée, donc il ne fallait pas qu'il y ait un poids qui soit trop important. D'ailleurs cette échelle elle fait 19 kg plus ou moins, et voilà, donc une fois qu'elle a été conceptualisée, je suis passé à l'achat du bois, puis à la réalisation en tant que telle. Pour ce faire, j'ai dû utiliser, mais ça on va le voir, hein, vous allez voir dans la suite de la vidéo, j'ai utilisé une scie anglais pour créer des encoches dans les montants. J'ai ensuite utilisé une visseuse, tout simple, hein, pour renfoncer des vis au travers des montants pour aller directement dans les marches. J'ai également, avant ça quand même, utilisé une affleureuse. Donc la fleureuse m'a permis de faire des chanfreins, c'est-à-dire d'arrondir les angles, parce que quand vous allez à la scierie, vous avez votre bois qui arrive coupé à angle droit, et les coins sont saillants et peuvent blesser, d'où l'intérêt d'affleurer les coins. Et puis un petit coup de ponçage, tout simple, et puis avec une cale à poncer, j'ai poncé entre chaque couche de vernis. Il faut ajouter que j'ai dû voir un système d'accroche qui ne me soit pas trop cher, qui ne dénature pas non plus complètement l'échelle. Donc j'ai fait un système d'accroche en bois qui jusque là tient très bien. Et puis sur le mur d'en face, pour pouvoir ranger l'échelle bien à la verticale, j'ai dû aussi
concevoir un petit système d'accroche au mur pour éviter que l'échelle ne bascule et qu'elle tombe. Voilà, donc c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je laisse la place à la suite de la vidéo. On se retrouve donc sur SketchUp, dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'est un programme informatique qui est complètement gratuit, seulement ça demande un certain temps pour pouvoir le maîtriser. Et donc c'est Jean-Marc de Bricozone, que je remercie, qui m'avait d'ailleurs conceptualisé cette échelle. Alors ça permet, en zoomant, de se rendre compte d'un peu des choses qu'on va devoir faire. Et maintenant que je retourne sur ce projet-là, SketchUp, je me rends compte que mon échelle est pratiquement identique en fait. Donc on peut zoomer ici. Donc j'avais prévu de faire des encoches ici dans les montants, des encoches de 1 cm. Et puis voilà, donc le schéma est fidèle. Du moins j'ai reproduit fidèlement ce que j'avais à l'écran. Donc ça permet de prendre conscience du projet, de voir à quoi ça va ressembler. On peut faire une vue de haut par exemple éventuellement. Et donc ici j'avais bien dit que je voulais une pente de 67 degrés. Et on voit ici avec le rapporteur que la pente de 67 degrés est parfaitement respectée. On voit l'angle qui s'affiche en bas à gauche. J'ai aussi pu visualiser de cette manière-là l'aspect confort des marches. Donc je voulais des marches quand même relativement confortables. Et donc dans ce cas-ci, j'ai pris des marches, j'ai fait le choix d'avoir des marches de 12 cm et demi de profondeur et qui sont espacées, si mes souvenirs sont bons, de 27 cm. Voilà donc à quoi ressemblait le projet. Et finalement, comme je disais, ça ressemble, c'est plutôt fidèle à ce que j'ai réalisé. Voilà l'aspect que ça donne. Donc on se retrouve maintenant pour la suite de la vidéo. À toutes ces infos, je dois quand même ajouter un détail hyper important, c'est le respect de la loi de Blondel. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, quand on réalise un escalier, il faut toujours se fier à la loi de Blondel. Elle permet d'avoir un escalier confortable et justement d'avoir un escalier qui répond à l'humain simplement et qui permet justement de ne pas se casser la figure quand on emprunte l'escalier. Ici forcément c'est une échelle, donc j'ai essayé de tendre vers des bons résultats. Donc la formule est simple, c'est que 2 hauteurs de marche plus la profondeur du giron, la profondeur de la marche, donc le giron. Donc le giron c'est la profondeur de la marche. Dans mon cas c'est un giron de 12 cm et demi. Donc ce total là doit être compris entre 55 et 64 cm. L'idéal c'est d'être compris entre 61 et 63. Vous pouvez faire les tests sur vos escaliers chez vous. En principe, vous devriez être entre ces deux chiffres-là, parce que les escaliers en général sont bien pensés. Donc dans mon cas, on prend la calculette, à savoir que mes hauteurs de marche sont de 26 cm, donc 2 fois 26, 52, plus le giron de 12,5. Donc on est à 64,5. On n'est pas compris dans la fourchette. Moi, il fallait que j'ai quand même un certain nombre de marches qui n'en est pas trop non plus. Donc j'avais la pente de 67 degrés. Donc voilà, pour une échelle, c'est plus qu'acceptable. Ici, c'est vraiment une formule dédiée aux escaliers et qui ne s'applique pas forcément aux échelles. Donc voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de confortable, donc je me suis fié en grande partie à cette formule. Voilà. Donc on se retrouve pour la suite de la vidéo juste après. Donc pour cette échelle, j'ai décidé de travailler intégralement en bois, en lamellé-collé de hêtre. Je voulais d'abord la faire en lamellé-collé de chêne, qui est forcément un bois plus noble, mais qui est aussi 2 fois plus cher. Du coup, je me suis rabattu sur le lamellé-collé de hêtre, qui a tout de même un beau rendu. Parce que sur internet, on peut avoir des échelles plus ou moins sur mesure, mais en ce qui me concerne, ça me revenait à plus de 350 €. Du coup, j'ai décidé d'acheter le bois moi-même et j'en ai pour 60 € de bois. Voilà. Seulement, malheureusement, en transportant les montants ici, j'ai détruit le pare-brise de la voiture. Mais bon, ça c'est une autre histoire, mais ça me revient toujours moins cher que les 350 €. Donc je suis rassuré à ce niveau-là. Donc pour les montants, donc forcément 2 montants à cette échelle, donc qui sera plutôt une échelle de meunier.
Deux montants de 27 mm, et ensuite pour les marches, j'ai décidé de prendre du lamellé collé de hêtre, toujours, mais en 18 mm, qui sera largement solide. Au niveau des montants, ils font 10 cm de large. Les marches, quant à elles, font 125 mm, donc 12 cm et demi. Les montants, je les ai fait un peu plus étroits parce que évidemment, je ne voulais pas avoir une échelle trop lourde, donc j'ai essayé de limiter au plus la quantité de bois pour limiter le poids, parce que cette échelle devrait être déplacée d'une mezzanine à l'autre, parce que j'en ai deux dans la même pièce de mezzanine, et donc il y aura une seule échelle. Donc c'est un travail qui est 100% amateur. Je vais travailler avec une affleureuse pour casser les coins. Bon voilà, l'affleureuse n'est peut-être pas non plus nécessaire, j'aurais pu prendre une ponceuse, mais bon, j'en ai une. Je vais travailler avec une scie à onglet aussi, et puis je vais travailler avec une équerre tout simplement. Ici c'est vraiment une équerre plus de bon bricoleur, mais l'équerre ici d'écolier, je pense que c'est en fait celle-là que je vais utiliser. Ça coûte 1 €, et voilà, parce que j'ai besoin d'être hyper précis, et justement je trouve que celle-ci est plus précise que celle-là. Donc voilà. Au niveau de la pente de l'échelle, je vais avoir une pente, une inclinaison d'échelle de 67 degrés, donc on est vraiment dans l'échelle du meunier. Si on était au-delà des 70 degrés, donc elle serait beaucoup plus verticale, on serait vraiment sur une échelle. Ici, c'est vraiment l'idée d'avoir une échelle de meunier confortable, que je puisse monter des cartons dans les mezzanines sans trop prendre de risques. Et un big up à mon cousin Baptiste, qui va peut-être rigoler en voyant la réalisation de cette échelle. Voilà, donc moi je fais un boulot plutôt amateur, on va dire, et lui il m'a fait un super coffret en chaîne. Je vous mets une photo, c'est du top délire, franchement, gros respect. Donc c'est parti, on va réaliser cette échelle ensemble. En ce qui concerne concrètement la réalisation de cette échelle, c'est très simple. On a les deux montants ici. Je vais creuser les montants de part et d'autre. Donc sur chaque montant, je vais creuser sur 1 cm. Et comme ça, la marche pourra venir s'imbriquer dans le montant, dans chacun des deux montants sur 1 cm. Donc la marche sera en appui dans le montant. Et puis simplement, je viendrai fixer deux vis au travers du montant jusque dans la marche. Et en principe, ça devrait tenir aussi simplement que ça. Donc maintenant, sur les deux montants, je vais devoir définir l'emplacement des encoches. Donc des encoches qui feront forcément l'épaisseur du bois, donc 18 mm. Et ces encoches, je vais dans un premier temps les tracer. Et forcément, je dois les tracer de manière très précise avec un angle de 67 degrés. Parce que comme je le rappelle, je veux que mon échelle par rapport au sol ait un angle de 67 degrés. Et forcément que mes marches soient parfaitement horizontales. Donc je vais devoir faire des encoches avec donc un angle de 67 degrés. Donc pour faire ces angles de manière très précise, j'utilise une équerre d'écolier, tout simplement, avec un angle à chaque fois de 67 degrés. Et puis pour l'espacement de chacune des marches sur les montants, on peut se baser sur la formule de Blondel. Ce monsieur a défini que il fallait qu'il y ait un espacement minimum ou maximum entre les marches pour que son utilisation, donc pour que l'utilisation de l'échelle du escalier soit confortable. Voilà, il y a des formules pour ça. Et donc j'ai pu définir grâce à cette formule que mes marches devaient être espacées de 26-27 cm. Donc c'est pour ça qu'évidemment, chacune de mes encoches, je vais les espacer de, dans mon cas, 26 cm. Donc voilà, tout ça c'est du travail de précision, c'est du travail de concentration aussi, ça va me prendre un certain temps. Donc là, dans un premier temps, je vais tracer tous les 26 cm les emplacements de mes encoches pour les marches. Je viens fixer mon équerre sur le repère 0. Je prends les 67 degrés. Et puis tout simplement, je viens tracer ici ma pente pour le bas de l'encoche. Et puis très simplement, pour la suite, donc les 18 mm d'épaisseur de la marche, eh bien, je me fie ici au petit trait, donc je prends 18 mm, comme à l'école finalement. Il faut essayer d'être le plus précis possible, toujours. Voilà, ça va me prendre un certain temps
à réaliser. Et puis je trace le haut de l'encoche. Donc maintenant que j'ai fait le traçage des futures encoches sur chacun des montants, les montants forcément les encoches doivent être parfaitement symétriques avec les montants. D'accord, donc les encoches doivent être bien symétriques les unes aux autres. Donc pour vérifier que tout est bien nickel au millimètre près et que les encoches seront bien face à face, il suffit d'aligner les traits que j'ai réalisés sur chacun des montants. Voilà, on voit ici qu'au début c'est fait de manière très précise, que les traits se rejoignent bien. Mais au fur et à mesure, il y a un petit décalage. Donc à ce niveau-là, c'est déjà un premier problème que j'ai pu constater avec cette méthode. Donc je vais devoir retravailler un petit peu mes traits pour qu'ils soient pile poil en face des autres et de manière symétrique. Finalement, après plusieurs traçages, je suis arrivé à quelque chose de très symétrique. Et voilà le résultat. Étape 2 de l'opération, ça va être de réaliser un chanfrein sur les montants. Parce que quand ils sortent de la scierie, les montants sont bien découpés, bien à angle droit. Donc ici on a des coins qui sont quand même saillants et qui pourraient même être dangereux si on devait se cogner dessus. Donc c'est coupant. Donc l'idée c'est d'utiliser mon affleureuse ici, que j'ai dû payer une trentaine d'euros sur Amazon. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Et donc cette affleureuse, elle permet de faire des chanfreins, donc de casser le coin du bois et d'en faire un bien net. Alors cette machine, elle n'est pas spécialement indispensable, disons qu'elle fait un boulot peut-être plus propre. Sinon, avec un coup de ponceuse, vous pourriez très bien casser le coin du bois, tout simplement. Ou l'arrondir, hein. Vous pouvez choisir en fait la tête ici que vous mettez, et vous choisissez un petit peu la finition que vous voulez. Dans mon cas, je veux simplement casser le coin. Je ne vais pas vous casser les oreilles plus longtemps, donc voici un aperçu du résultat obtenu. On en est maintenant à la réalisation des encoches. Donc comme vous le voyez, je vais creuser mes encoches avec une scie à onglet, tout simplement, donc sur une épaisseur de 18 mm. Donc je vais faire des traits en fait à la scie circulaire pour creuser tout simplement sur une épaisseur totale de 18 mm. La scie à onglet, en principe, on peut régler la profondeur de coupe. Donc dans ce cas-ci, j'ai déjà fait plusieurs tests pour bien régler la profondeur afin de ne creuser que de 1 seul centimètre. Voilà, comme ça il reste 1 cm et 7 mm de matière qui devrait permettre justement à l'échelle de garder bien sa solidité. Donc c'est parti, je me lance dans ce long boulot qui va me demander à mon avis beaucoup de temps, à savoir que j'ai en tout 18 encoches à faire. Donc pareil, je ne vais pas vous casser les oreilles plus longtemps. Donc j'ai utilisé la scie à onglet pour creuser mes encoches. Donc j'ai dû faire plusieurs traits de scie pour arriver à un total de 18 mm. Et donc ça, je l'ai reproduit à 18 reprises, donc pour mes 18 encoches. On se retrouve pour faire le constat du premier montant. Donc j'ai fait les encoches dans le premier montant. Je suis très très content du résultat. C'est vraiment très précis. Au niveau des marches, on est pile poil dans les 18 mm. Il y a un peu de jeu, mais bon, je pense que pour la dilatation du bois, c'est toujours bien de laisser un petit peu. Je dirais qu'il y a peut-être 1 mm grand maximum, si pas moins, au niveau des marches. Donc voilà, elles s'intercalent très bien dans les montants. Et maintenant, tout simplement, je vais pouvoir attaquer le deuxième. J'ai maintenant terminé de creuser mes montants. Ça n'a pas été très très compliqué finalement. Donc voilà.
La prochaine étape, ça va être de venir limer un petit peu justement les parties creusées, parce qu'on voit à certains endroits les coups de scie de la lame de la scie, donc je vais limer un petit peu. Je pense pas que ce boulot soit totalement indispensable, mais bon, voilà, dans un souci de perfection, on va dire, voilà, je vais limer donc l'intérieur des encoches. Voilà, maintenant que j'ai limé ici l'intérieur des encoches, simplement, évidemment, lorsque j'ai scié, il y a des petites échardes, il y a des petits morceaux de bois qui ressortent un petit peu. Donc petit coup de ponçage aux endroits où il y a eu de la découpe. Ici c'est simplement une cale de ponçage avec un grain de 180 dessus. À savoir que c'est déjà du bois qui est raboté, hein, du coup ça ne va pas demander un ponçage trop intensif. En plus le travail qui a été fait à la lamelleuse est vraiment nickel, ça n'a même pas besoin d'être poncé. Donc le ponçage dans ce cas-ci sur ce bois-là ce sera strictement minimum. Et je vais à mon avis poncer essentiellement lorsque je mettrai du vernis, mais toujours en grain très fin, donc comme le bois est déjà raboté. Donc on se retrouve maintenant à l'étape de l'affleurage des marches. Donc l'idée c'est vraiment de casser toutes les arêtes, c'est de faire des arrondis propres. Il ne faudrait pas faire un arrondi trop important sur le devant de la marche parce que je n'ai pas non plus envie que ce soit glissant. Donc il va falloir que je fasse des tests pour voir un petit peu à quelle profondeur je vais affleurer pour casser le coin uniquement ou bien vraiment faire un arrondi, je ne sais pas encore. Donc l'idée là c'est vraiment de casser les arêtes en affleurant chacune des 9 marches. J'ai maintenant terminé d'affleurer chacune des marches. Voilà, donc finalement je suis resté sur la première finition, à savoir simplement casser les angles. Je trouve le résultat plus que satisfaisant. Ça ne demande même pas de ponçage après, donc franchement cette machine que j'ai payé plus ou moins 50 € pour une affleureuse c'est pas cher. Je pense même que les fraises coûtent limite plus cher que la machine. Mais franchement elle est bien régulière et je dois même pas reponcer derrière quoi. Donc c'est vraiment super top comme finition. Maintenant je vais dépoussiérer un petit peu tout ça, je vais enlever tous les cols de peau de bois pour pouvoir faire un travail bien propre. Et après ça je vais pouvoir choisir les plus belles faces. Donc les plus belles faces ici seront forcément mises vers le haut et celles qui sont peut-être un peu moins à mon goût seront orientées vers le bas. Donc c'est parti, je vais commencer à aspirer tout ça. Voilà, maintenant j'ai sélectionné toutes les faces des marches que je voulais garder. J'ai mis un petit coup de ponçage sur les angles. Et maintenant, tout simplement, je vais pouvoir commencer à positionner mes marches entre les deux montants. Je vais mettre ça ici. Donc je vais positionner mes montants, tout simplement, comme ceci. Je vais venir y intercaler donc les marches. En mettant toujours donc aussi les côtés les moins beaux vers l'arrière. Et puis tout simplement je vais venir en serrage avec 2 gros serre-joints ici pour maintenir le tout. Voilà, comme on peut le voir, j'ai maintenu toute l'échelle à l'aide de 2 grands serre-joints. Donc là, elle tient uniquement par serrage, tout simplement. Donc comme vous le voyez ici, j'ai assemblé l'échelle avec 2 gros serre-joints. Donc l'idée maintenant, c'est de placer les marches de manière précise à chaque fois aux mêmes endroits, pour pas qu'il y ait de décalage entre les marches. Et puis pour les fixer les marches, je vais simplement mettre 2 vis au travers ici des montants pour aller rejoindre la marche juste en dessous. Ce sont des vis, c'est des 4,5 x 60 mm. Donc je vais préforer, super important de préforer avec une mèche qui fait 2 mm de moins, c'est toujours mieux, parce qu'évidemment il faut enlever la matière du bois pour pas que le bois éclate en ajoutant la vis. Donc première chose, préforer avec une mèche ici de 3 mm. Et puis simplement venir en lissage.
Donc c'est des vis Torx, et comme je l'ai dit, c'est des 4,5 x 60 mm. Donc comme on le voit ici, j'ai à chaque fois fait une ligne de repère pour savoir exactement où je vais pouvoir venir mettre ma vis pour bien tomber dans le centre de la marche. Et puis forcément ici les marches, je les mets toujours dans cette position-là. Donc avant de visser, il faut que je vérifie bien que la limite de la marche arrive à fleur ici du montant. Voilà, tout simplement. Donc comme on peut le voir là, je préfore simplement les montants et les marches, donc je vais assez bien en profondeur, donc j'utilise une mèche qui fait 2 mm de moins que l'épaisseur de la vis. Après ça, je prends une mèche plus grosse et je vais creuser sur 4 ou 5 mm, histoire de cacher la tête de la vis. Donc l'idée c'est qu'elle disparaisse et que je rebouche ensuite le trou avec de la pâte à bois. Et voilà, après avoir mis 36 vis, maintenant l'échelle est assemblée. Je suis super content parce que tout s'est bien calé, toutes les marches sont vraiment calées nickel. J'ai plus qu'à poncer un petit peu ici pour effacer les marques et les repères que j'avais fait pour viser au bon endroit les vis. Et puis je vais aller l'essayer directement pour voir si l'accès aux mezzanines se fait bien. Et après ce sera un petit coup de ponçage léger, du vernis en 3 couches. Et puis l'échelle sera totalement terminée. Je vais maintenant procéder au rebouchage des trous des vis. Donc à savoir qu'en tout j'ai utilisé 44 vis pour cette échelle. Pour reboucher le trou, j'utilise ce type de pâte à bois. Alors ça existe forcément dans des marques différentes. À vous de voir un petit peu en grande surface de bricolage ou même chez votre fournisseur de bois ce que vous pouvez trouver. Dans mon cas, c'est l'équivalent, donc c'est une matière pétrissable que je vais pouvoir simplement appliquer avec cette spatule. C'est en clair de la pâte à bois. Et alors, vous avez différentes couleurs. Et dans mon cas, ici, j'ai choisi forcément la couleur chêne clair. Comme ça, ça va reprendre plus ou moins la même teinte que le bois. Et j'espère que ça ne se verra pas trop lorsque j'appliquerai la couche de vernis. En principe, on verra quand même les points, mais encore, il faudra y apporter de l'attention pour les voir, je pense. Donc, sans plus attendre, je vais appliquer donc cette pâte à bois qui doit coûter une dizaine d'euros ici. Et clairement, avec un tube, j'aurai suffisamment pour remplir chacun des trous. Évidemment, après que vous aurez appliqué cette pâte à bois, il faut remettre un petit coup de ponçage parce que forcément ça ne sera pas lisse et parfois il y a des petits dépôts qui se mettent autour, donc il faut reponcer un petit coup par la suite. Et donc c'est parti, je vous montre comment je fais. Voilà, donc ça c'est un pot qui a déjà été ouvert, donc on voit que quand on appuie, il y a de la pâte qui sort. Donc simplement cette pâte ici, je viens la chercher avec la spatule et puis je viens simplement l'appliquer dans le trou. Et voilà, ça se fait très simplement de cette manière-là. Il faut attendre quelques heures pour que ça sèche. Je ne sais pas combien ici dans ce cas-ci, mais en quelques heures en tout cas c'est sec. Et puis évidemment, comme je disais, un petit coup de ponçage. Donc c'est parti, je rebouche tous mes trous. Une fois que la pâte à bois est sèche, vous voyez ici voilà, qu'il y a forcément eu des petits débordements autour du trou de la vis. Donc simplement, je prends une ponceuse, je pourrais le faire à la main, mais je vous avoue qu'avec la ponceuse, c'est quand même beaucoup plus facile. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une pâte qui a tendance à durcir très fort. Donc ici, sur ma ponceuse excentrique, j'ai mis un disque en 240. Évidemment, il ne faut pas prendre un grain trop gros, donc il vaut mieux travailler à partir du 180, parce que sinon ça va marquer le bois et vous devrez reponcer une deuxième fois pour rattraper la beauté ici du bois. Évidemment, si vous commencez à poncer avec du 40 ou du 80, vous allez voir toutes les marques de la ponceuse excentrique. Donc c'est parti, vous allez voir vite fait à quoi ça ressemble une fois que c'est poncé. Maintenant que tout est bien poncé, on voit que c'est nickel. Je prends simplement donc un chiffon mouillé, humide, légèrement humide, donc pas mouillé, vraiment humide. Et puis je viens frotter pour simplement enlever toute la poussière, parce que la prochaine étape, ça va être le vernissage. Donc pour l'étape du vernissage, j'ai acheté un vernis incolore acrylique, donc je pourrais nettoyer mes pinceaux à l'eau, donc ça c'est déjà une bonne chose.
J'ai pas pris un vernis de marque spécifique, j'ai vraiment pris la base en grande surface de bricolage. Je vous mets éventuellement des liens toujours en description. Donc je vais simplement mettre mon vernis dans ce bac-ci et je vais l'appliquer au rouleau en mousse tout simplement. Alors entre chaque couche de vernis, je vais prendre une cale à poncer avec un grain 240 pour venir enlever à chaque fois les petits cheveux. Parce que quand vous humidifiez ou quand vous mettez du vernis sur du bois comme celui-ci, il y a des petits cheveux, bon, qu'on ne voit pas spécialement à l'œil nu, mais quand on passe notre main, on sent que c'est plus rugueux. Donc il y a des petits cheveux de bois qui vont se relever et justement la cale à poncer en 240 va nous permettre d'enlever ces cheveux et de pouvoir appliquer une deuxième couche. Et donc au total, je vais mettre 3 ou 4 couches, ça dépend. Le vernis, il faut attendre au moins 12 heures, il me semble, pour appliquer une couche, donc ça va prendre un certain temps. Mais le vernis, c'est important, ça va vous permettre de garder un bois qui est plus facile d'entretien déjà. Et puis ça va permettre surtout de le protéger. Alors l'idéal pour le vernis, c'est de ne pas mettre une trop grosse couche, évidemment, sinon il risque d'avoir des coulées ou tout ça. C'est vraiment y aller, ça va relativement vite de mettre une couche de vernis dans ce cas-ci. En plus on a beaucoup de surfaces qui sont bien planes, donc voilà, ça ne va pas prendre trop de temps. Donc on mélange bien le vernis, et puis simplement on vient le verser ici. Voilà. Je vais essuyer les bords ici. Et puis tout simplement, je vais pouvoir appliquer mon vernis sur absolument toutes les faces de mon échelle. Donc il va falloir que je la retourne, etc. Ça va prendre un peu de temps. Mais voilà, vous aurez une belle échelle après. Donc au niveau du système d'accroche, on voit ici que j'ai disposé des cales en bois, donc c'est aussi du lamellé-collé, ce sont des chutes de mon échelle en fait tout simplement, que je suis venu placer ici et qui viennent prendre appui sur la tablette, donc qui définit la hauteur de mes 2 mezzanines. J'ai pensé à cette solution là, donc ces cales viennent vraiment en appui contre la tablette et vont donc empêcher l'échelle de glisser tout simplement. Bon, évidemment, c'est comme une échelle, il faut quand même faire attention quand on monte, il faut pas se mettre à danser sur l'échelle non plus, mais ça permet vraiment à l'échelle de ne pas glisser, donc super important. Donc voilà, tout simple, ça dénature pas le bois de l'échelle, c'était pas cher, parce que les systèmes d'accroche pour échelle, on est vite à 100-150 euros, donc voilà, ici avec des chutes, j'ai réussi à faire quelque chose qui fonctionne. Alors, autre chose pour augmenter la sécurité de l'échelle et empêcher qu'elle ne glisse, ça va être de venir mettre des patins ici sur la surface d'appui au bas de l'échelle, donc au bas des 2 montants. J'ai réussi à trouver des patins sur internet hyper résistants qui sont apparemment antidérapants très puissants. Donc je vais venir les appliquer ici par en dessous. Autre chose, éventuellement peut-être aussi appliquer ces patins antidérapants au niveau des cales tout en haut, mais ça ce sera à voir au feeling. Voilà, donc ça c'est encore une idée pour sécuriser cette échelle. Et pour sécuriser l'échelle, donc ici qui est rangée à la verticale, on voit d'ailleurs que là elle est maintenue de nulle part, mais à la verticale elle tient nickel, donc ça veut quand même dire qu'au niveau de l'équilibre, il y a quelque chose de bien au niveau de cette échelle, donc elle a quand même été bien conçue je pense. Donc pour éviter tout risque de basculement, on ne sait jamais si un enfant venait l'attraper, j'ai pensé à ce système ici de rabat. Donc il y a un petit clapet qui vient se remettre par au-dessus une marche et donc là il est tout simplement impossible de la faire tomber. Donc voilà, un système très simple, minimaliste, mais qui me va très bien. Je l'ai disposé à une certaine hauteur pour que éventuellement des enfants ne puissent pas venir ouvrir le clapet et que l'échelle tombe sur eux. Voilà, donc système de sécurité supplémentaire pour cette échelle. On parlait de sécurité au niveau du basculement de l'échelle. Maintenant, peut-être un point sécurité pour la montée. J'ai envisagé, pourquoi pas, de placer de manière régulière des poignées sur les montants directement pour pouvoir venir s'accrocher lors de la montée. Ça, c'est pourquoi pas, si nécessaire. À la base, dans mon projet, j'avais l'idée de creuser les montants
pour venir vraiment faire une poignée, qu'on puisse glisser la main dans le montant pour se servir d'accroche simplement. Seulement je ne l'ai pas fait, j'ai plutôt visé l'étroitesse des montants pour limiter le poids de l'échelle, et si j'étais venu de manière régulière à faire des trous dans les montants, ben forcément l'échelle aurait perdu en résistance et je pense même pas qu'elle serait praticable. Voilà, donc ces deux idées, pourquoi pas, si vous décidez de faire une échelle avec des montants plus larges, donc une échelle plus fixe, hein, qui ne serait pas amovible au vu de son poids, pourquoi pas venir faire des poignées en creusant simplement le bois. Voilà, c'est une idée parmi d'autres, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, pourquoi pas, toutes les idées sont bonnes à prendre. La vidéo se termine, l'échelle est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne éventuellement. Voilà, le contenu de ma chaîne est assez varié, je cherche pas à fidéliser les abonnés, mais voilà, il y a peut-être du contenu qui suivra et qui vous intéressera. Sinon, tous les liens vers les machines, vers les outils que j'ai utilisés se trouvent en description ou alors dans l'espace commentaire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, et finalement l'échelle, ça me paraissait irréalisable, insurmontable, et finalement ça s'est très bien passé, comme je pense que vous pouvez le voir au travers des photos. Portez-vous bien, pensez au petit like, au petit pouce vers le haut, ça fait plaisir, et je vous dis dans tous les cas à bientôt pour une autre vidéo. Salut!